et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission À vous la parole sur UCA TV. Le thème qui retient notre attention dans ce numéro est UCA TV un an après. En effet, le 28 janvier 2021, le président de l'Université de Kara lançait la télévision en ligne de l'Université de Kara. Cette chaîne participe à la visibilité de l'université. Un an après, un bilan s'impose. Pour dresser ce bilan, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Palakiem Mozou. Il est enseignant-chercheur, maître assistant en linguistique. Il est surtout le directeur de la communication et des relations publiques de l'Université de Kara. Monsieur le directeur de la DCRP, bonjour. Oui, bonjour monsieur l'animateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Monsieur le directeur, la chaîne UCA TV existe depuis un an, Oui. quelques mois déjà. Pouvez-vous nous présenter cette chaîne qui est UCA TV et le contexte de sa création? D'accord, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tout le personnel de la direction de la communication et des relations publiques pour le travail inlassable qu'il abat, et en même temps vous remercier également pour cette invitation qui a été adressée à ma modeste personne. Pour ce qui est justement de la chaîne UCA TV, disons que UCA TV c'est l'abréviation de Université de Kara TV. Et cette chaîne, qui est une chaîne sur YouTube, a été, comme vous l'avez dit, lancée officiellement le 28 janvier 2021. Et à l'époque, le président de l'université a voulu répondre à un besoin spécifique. C'était le besoin d'information de la communauté universitaire, mais aussi parce que vous parlez du contexte, il faut reconnaître que l'université de Kara est située quand même à l'intérieur du pays et à plus de 420 km de Lomé, la capitale. Et donc, en termes d'accessibilité, l'université de Kara est moins accessible que notre université sœur, qui est l'université de Lomé, alors que nous avons des partenaires qui ont leur siège à Lomé. Et donc, quelquefois, pour vérifier un peu ce qu'on fait au sein de notre université, c'était un peu compliqué. Et donc, le président a donné des instructions pour qu'on réfléchisse sur ce qui peut être vraiment novateur et répondre à l'ensemble des besoins. Et donc, UCA TV est une chaîne à caractère informatif, à caractère pédagogique, mais aussi qui vise à répondre à ce besoin de nos partenaires de découvrir au fur et à mesure ce que nous faisons comme action au sein de notre université. Et donc voilà un peu, elle est ouverte bien sûr à la communauté universitaire de Kara, mais aussi et surtout à tous les partenaires et à tous ceux qui veulent bien nous suivre. Merci pour la présentation de ce contexte de cette chaîne UCA TV qui est en ligne, je le rappelle. Quel bilan, après un an d'existence, quel bilan peut-on dresser? Merci pour la question. Disons qu'en termes de bilan, aujourd'hui, on a un bilan satisfaisant. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas pédantique lorsque nous le disons, mais c'est tout simplement pour dire que lorsque vous prenez une chaîne comme la nôtre qui, après une année d'existence, et pas véritablement de communication autour donc, de cette chaîne, à ce jour, en termes de nombre d'abonnés, nous avons plus de 2800 abonnés et il me semble que le chiffre exact est 2858. Et pour ce qui est aussi de la satisfaction, aujourd'hui, UCA TV est une satisfaction de l'ensemble de la communauté universitaire de Kara, est une satisfaction des autorités universitaires et des autorités ministérielles, donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Et UKTV aussi a permis quand même à l'ensemble de la communauté universitaire d'être nourri en informations. Donc nous avons 5 émissions qui passent régulièrement. Et pour ces émissions, si vous vous souvenez, nous avions commencé d'ailleurs avec une première émission, Je veux savoir professeur, ou dites-nous professeur, qu'on a dû laisser. Et après, les émissions qui sont restées totalement stables sont les suivantes. Je commence par votre émission, l'émission À vous la parole, qui est une émission qui en fait donne des informations, donne la parole à tous les acteurs, qu'ils soient du staff, qu'ils soient du personnel administratif ou technique, qu'ils soient du personnel enseignant ou qu'ils soient des étudiants, et ou qu'ils soient aussi des partenaires et du monde politique, du monde associatif et tout cela. Et cette émission qui est l'une des émissions qui fait la fierté de UKTV et qui est diffusée donc selon un chronogramme que celui que vous êtes en train de voir là à l'écran. Et il y a aussi l'émission Motivation qui est animée par Dr Badameli Atina et qui donne des informations sur le parcours tant des enseignants, qu'ils soient en fonction ou non, mais qui permet quand même d'inspirer la jeunesse sur ce qu'elle doit faire pour aller plus loin. Il y a aussi l'émission Alafia qui est toute nouvelle, et cette émission Alafia donne des informations sur la santé, parce que vous savez, il faut être en bonne santé pour être ici, vous et moi, ou alors pour nous suivre en ces moments. Et cette émission Alafia est animée par Dr Gertrude Agbessi. En plus de ces 3 émissions dont je venais de faire la mention, il y a l'émission Pourquoi pas, qui permet de découvrir les différents talents qu'on a au sein de notre université. Et quand vous prenez une université comme la nôtre, qui a plus de 21 000 étudiants, et le chiffre exact, c'est 21 973 étudiants, et il y a beaucoup de talents, beaucoup de talents et qui sont là, qu'ils soient latents ou révélés. Et cette émission permet quand même de mettre en lumière des talents révélés. Et donc, pour moi, ce n'est pas rien, c'est très très important. Et je termine par l'émission Le Bon Citoyen, animée par Dr Aziale, qui permet quand même à l'ensemble de la communauté universitaire de reparcourir les différentes valeurs auxquelles nous avons souscrit en tant que Togolais, ou alors tout simplement en tant que citoyens du monde. Et donc, l'ensemble de ces émissions ont pour but d'informer, de sensibiliser et d'exhorter à faire plus. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, comme je le disais, en plus de ces 5 émissions, nous avons donc le journal hebdomadaire qui est diffusé chaque vendredi soir et qui renseigne donc sur l'ensemble des actions de l'université courant la semaine. Monsieur le directeur de la DCRP, à vous écouter, on se rend compte que UKTV a un programme bien chargé, et on note 5 émissions plus un journal chaque semaine. Oui. Et monsieur le directeur, une question que les téléspectateurs peuvent se poser et qui est facile: qui peut s'abonner à UKTV et comment le faire? D'accord, merci beaucoup Félix pour cette question. Bon, disons que qui peut s'abonner à UKTV? Tout le monde peut s'abonner à UKTV. On n'a pas besoin d'être de l'université de Kara avant d'être abonné à UKTV. Actuellement, quand on prenait tous ceux qui sont abonnés à UKTV, ils ne sont pas tous de l'université de Kara, par exemple. Parce qu'il y a des acteurs hors de l'université de Kara qui nous ont, qui nous ont demandé à les aider afin qu'ils puissent s'abonner. Et pour moi, c'est la preuve que UKTV va hors
va véritablement hors de ces frontières que l'on peut imaginer. Et comment faire donc, comment s'abonner à UCATV? UCATV, pour s'abonner, c'est simple. C'est en 3 étapes, si je peux résumer, c'est en 3 étapes. La première, c'est de prendre votre téléphone ou de prendre votre ordinateur. Pour ceux qui utilisent les téléphones, vous allez dans l'ensemble de vos applications, vous recherchez l'application YouTube et vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous tapez dans la barre de recherche Université de Kara TV et vous lancez la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, de tout ce qui apparaîtra comme résultat, Université de Kara TV apparaîtra en première position et vous cliquez après sur s'abonner. Et une fois que vous cliquez sur s'abonner, sachez que tout le temps, vous êtes abonné à UCATV. Mais vous pouvez aussi activer les notifications. Donc, pour que chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne ou alors chaque fois qu'il y a un direct, que vous recevez directement la notification qui vous permettra de suivre ensuite. Donc, c'est la dernière étape, vous activez les notifications et ensuite, le tour est joué. Vous avez UCATV dans votre téléphone partout où vous irez. C'est le même processus pour ceux-là qui utilisent les ordinateurs. Vous prenez votre ordinateur, vous lancez votre navigateur de recherche et vous tapez là-dessus Université de Kara TV et vous lancez la recherche. Donc, de tous les résultats qui vont s'afficher, vous aurez Université de Kara TV comme premier résultat et vous cliquez sur s'abonner. Et après avoir cliqué sur s'abonner, vous allez ensuite activer les notifications et le tour est également joué. Vous avez UCATV et sur votre téléphone Android et sur votre ordinateur et ce partout où vous êtes pour avoir les informations de l'Université de Kara chaque fois qu'elles sont disponibles. Monsieur le rédacteur, une dernière question, puisque nous tirons pratiquement à la fin de ce numéro. Quels sont les défis à relever pour une meilleure visibilité de l'Université de Kara à travers la chaîne UCATV? D'accord, merci beaucoup pour cette question également et qui nous replonge encore dans les réflexions stratégiques que nous avons au niveau de la direction de la communication et des relations publiques. C'est vrai, UCATV reste un des moyens de l'Université de Kara pour donner les informations après d'autres initiatives comme UCA Info, après d'autres initiatives également que vous connaissez au niveau interne. Mais en termes de défis, disons que le premier défi reste le respect des rendez-vous que nous avons fixés avec nos téléspectateurs. Et parce que nous avons pour chacune des émissions des jours et des heures précises de diffusion, mais par moment, en raison des soucis liés à la connexion Internet, en raison des soucis liés également à l'électricité, parce que lorsque par moment il y a des délestages alors qu'on est en plein direct, vous comprenez que c'est et nous et les téléspectateurs qui sont mis mal à l'aise. Et ça, donc, ça c'est le second défi. Le premier, le respect donc, des rendez-vous. Le second, voilà, le fait qu'on soit dépendant, donc la dépendance à la connexion Internet. Et ce défi reste un défi tant pour nous que pour les téléspectateurs. Mais pour le moment, ça reste un choix et nous avons fait ce choix. Je crois qu'on va continuer par faire avec jusqu'à ce que. Et puis donc, j'aborderai un troisième défi, c'est celui de faire mieux que parfait. Parce que lorsque vous êtes sur une chaîne numérique comme UCATV, le défi de la perfection est quotidien. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter du minimum. Il faut offrir aux téléspectateurs la qualité d'image, il faut leur offrir la qualité de son, il faut leur offrir également la qualité de la prestation.
et la prestation des animateurs et la prestation des présentateurs, la prestation également des invités. Donc je crois que ça reste aussi un défi qu'il faut relever. Je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses et on les fait très bien, mais il faut s'assurer que ça puisse être maintenu et sinon qu'on puisse faire mieux. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi développer des thèmes stratégiques qui vont satisfaire véritablement notre public. Donc ça reste un défi d'ordre stratégique auquel nous pensons et pour lequel nous apportons au fur et à mesure des réponses ponctuelles. Vous avez vu par exemple que dans la liste des émissions, l'émission Alafia est la toute dernière des émissions qui a commencé il y a environ 1 mois et demi, mais que nous avons tenu à amener parce que pour les téléspectateurs, ça restait un besoin. Il y a d'autres besoins qui sont exprimés. Pour nous, il faut développer ces thématiques-là, il faut aborder ces thèmes, mais il faut aussi, et c'est le dernier des défis, il faut aussi faire de sorte que le personnel qui travaille puisse effectivement répondre à tous les besoins. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la DCRP, Dr Amozo Parakiem. Rapidement, un mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Donc, mon mot de fin, je dirais tout simplement que je tiens à remercier le président de l'Université de Kara d'abord et qui nous suit, parce qu'il suit toutes les émissions et toutes nos publications. Et je tiens à le remercier pour la confiance qu'il place en nous et pour la confiance qu'il a aussi personnel de la communication dans son ensemble, mais aussi pour toute l'attention particulière qu'il a à notre égard, à l'égard de la DCRP dans son ensemble. Je voudrais aussi témoigner ma reconnaissance au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a félicité l'initiative et qui encourage justement que cette initiative ne tombe pas à l'eau. Et nous remercions tous les téléspectateurs qui nous suivent tout le temps, qui sont tout le temps là. C'est grâce à vous que la chaîne vit. Si vous cessez de suivre, c'est terminé, on ne pourra plus continuer. Et nous voulons tout simplement que vous nous aidiez en partageant l'information autour de vous pour que d'autres personnes puissent s'abonner et puissent nous suivre également. Monsieur le directeur de la DCRP, je vous remercie pour vos explications. Merci surtout pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs de UKTV, merci aussi à vous qui nous suivez tous les jours. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à UKTV. N'oubliez pas aussi de partager l'information lorsque vous avez les notifications. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.